Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Le plaisir de manger se trouve dans nos assiettes, bien entendu, mais pas seulement. C'est en tout cas ce que défendent les restaurants, ces restaurants qui jouent la carte de l'immersion et de l'expérience pour revisiter l'art du dîner à table. Dîner autrement, dans une ambiance inédite et multisensorielle. Ça vous tente? Eh bien, je vous propose de découvrir les dessous de ce concept en compagnie de Jade Frommer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Ephéméra. Ephéméra, c'est un restaurant immersif qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. C'est à Paris, dans le 13e arrondissement, à 2 pas de la bibliothèque François Mitterrand. Restaurant immersif et éphémère, avec une première session thématique qui transporte littéralement les convives au plus profond de l'océan. Comment est né Ephéméra ? Alors, on est 3 à la tête d'Ephéméra. Donc, il y a Anaïg, Loris et moi-même. Et on s'est rencontrés tous les 3 à l'école. À l'Institut Paul Bocuse, à Lyon. Exactement. En 2e année, on a décidé de créer Ephéméra. On avait vraiment le rêve d'entreprendre et également d'avoir un impact sociétal. Et donc, on s'est dit, pour nous... qu'est-ce que le restaurant, entre guillemets, demain? Et c'était le fait vraiment de stimuler les 5 sens et de faire vivre une expérience qui sort du commun et surtout qui sort également de l'assiette, même si évidemment c'est hyper important. Et donc on a créé Ephéméra. Alors justement, cette expérience, si on vient vous voir, donc l'expérience qui s'appelle Under the Sea. C'est ça. Je pense que le titre est quand même assez parlant. Assez parlant. À quoi s'attendre exactement? Alors, donc vous arrivez dans le restaurant et en fait, il va y avoir des tuiles, donc c'est des grands écrans blancs tout autour de vous, donc il y en a une quinzaine dans le restaurant. Et puis en fait, tout au long du repas, vous allez avoir des tableaux de vidéoprojection qui vont être projetés. Donc vous êtes pendant 20 minutes autour des méduses, après les dauphins, après les requins, et ça évolue tout au long du repas. Vous avez également un système son en lien avec l'expérience et un jeu de lumière. Donc vous plongez littéralement dans un autre univers. C'est vraiment le but, exactement. Donc vous avez fondé Ephéméra aux côtés, vous l'avez dit, d'Anaïg Ferrand, de Loris de Vaucel. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous lancer dans un concept qui est quand même assez éloigné de la restauration classique, hein, oui. Alors que vous êtes très jeune? Oui. C'est pas simple déjà de lancer son restaurant, mais là vous avez un concept hybride. Oui, clairement. Non, ça n'a pas été simple parce qu'on a créé la société quand on avait 20 ans et on l'a créée en janvier 2020 et on a eu le Covid en février 2020. Donc, vous aviez fait un premier galop d'essai à Lyon. Exactement, pendant 3 semaines parce qu'on a dû fermer directement derrière. Donc là, avec une expérience autour de Charlie et la chocolaterie. C'est ça, on s'était inspiré du film. Alors comment on passe de Roald Dahl à Jules Verne avec 20 milieux sous les mers et en montant à Paris, pareil? C'est un petit peu compliqué, surtout qu'on était sur un restaurant de 10 places assises et là on fait à peu près 400 couverts jour. Donc on a fait un foie je ne sais combien en quelques temps. Mais après l'idée c'était vraiment de développer le concept. Et pourquoi on a fait un restaurant au tout début sur Charlie et la chocolaterie? Parce qu'on n'avait pas du tout de budget et c'était un restaurant qui était très facile à décorer entre guillemets par nous-mêmes. Tout était fait, c'était très authentique je dirais. Il y avait des sucettes sur les murs, etc. Parce que vraiment le premier restaurant nous a coûté 220 €, quoi. Donc une décoration un peu moins immersive. Totalement, on va pas se mentir. L'immersion aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de technologie. Totalement. On ne va pas se le cacher. Donc ça demande aussi un investissement. Vous avez contacté Xavier Niel, me semble-t-il, un coup de téléphone. Un coup de mail. Un coup de mail même. Oui. Pas un seul d'ailleurs, il y a eu quelques tentatives. J'ai tenté avant de trouver la bonne adresse. En fait, nous, tous les 3, alors Loris vient de Paris, Anaïg de Bretagne, et moi-même je suis lyonnaise, mais on n'est pas du tout du milieu de la start-up, etc., de l'entrepreneuriat. Et donc on n'avait aucun contact dans ce domaine-là. Et donc quand vous avez 20 ans, c'est très dur d'acheter un restaurant, c'est très dur donc vous êtes obligé d'y aller un petit peu à l'audace, je dirais. Et donc, c'est vrai que un jour, j'ai décidé d'envoyer une dizaine de mails à Xavier Niel. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance qu'il me réponde sous 24 heures. Il est connu pour sa réactivité. Preuve que l'audace paye. Oui. Mais en tout cas, il m'a répondu le lendemain. Et puis, c'est vrai que ça a tout changé pour nous, littéralement. Tout, absolument tout. En fait, on le voit, nous, chez Ephéméra, il y a un avant et un après Xavier Niel, dans le sens où on vous prend bien plus au sérieux. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, et surtout au-delà du financement, parce que quand on parle de Xavier Niel, on pense tout de suite à ça, alors que c'est 1% de ce qu'il peut nous apporter. Humainement aussi. Oui, vraiment.
Son expérience aussi, puisqu'on parle d'expérience, il y a aussi toute son expérience, Ah bah oui, son parcours. Ah mais enfin c'est juste hallucinant d'avoir un tel mentor auprès de nous sur tous les domaines et surtout sur les conseils, la bienveillance. Et pour nous, enfin c'est vraiment hallucinant à 23 ans d'avoir Xavier Niel auprès de nous, je dirais, dans le sens où il nous écoute et qui nous accompagne, quoi. Pour revenir sur ce restaurant hybride, hein, qu'est-ce que vous avez élaboré en premier, la carte ou l'expérience? On me pose souvent cette question. Alors on pense premièrement au concept, au thème, je dirais. Mais quand on réfléchit au thème, on veut évidemment, faut qu'il y ait une cohérence avec le menu. Et donc sur un restaurant comme ça, pour arriver à Paris, c'est difficile de travailler le poisson, mais d'un côté c'est facile dans le sens où tout le monde connaît le poisson, etc. Quand il y a des thèmes plus compliqués, demain, si on fait le thème par exemple autour de l'espace qui s'appellera sans doute Cosmos, là on va un petit peu va falloir travailler. Ça va être aussi sur, peut-être pas sur la qualité des produits, mais plutôt sur du visuel. Sur du visuel. Totalement. Mais donc on réfléchit tous ensemble, tous les trois, et puis même les équipes peuvent donner leurs avis avec grand plaisir. Plus on a de cerveau, mieux c'est, parce que ça demande énormément de créativité. Et donc voilà, l'idée c'est de trouver le concept parfait qui va mélanger et la food et les yeux, et enfin c'est tout un mélange en fait. C'est quoi le challenge numéro 1 dans ce type d'expérience, mais même au global, hein, d'avoir ce restaurant qui propose par ailleurs une forte valeur ajoutée avec un décor, une animation, des serveurs aussi qui suivent, j'imagine, un tempo en fonction des tableaux, hein. Je dirais que le challenge numéro 1, c'est vraiment de réfléchir à toute la technique du restaurant, parce qu'il faut réfléchir à tout. Et en fait, il n'y a pas de limite. Et donc, les clients, quand on parle de restaurant immersif, eh ben, il faut qu'on rentre dans l'immersion à 100%. Et l'entreprise est toute petite, donc chaque jour, on travaille dessus. Mais il y a un vrai challenge pour toujours aller plus loin dans l'immersion. On a commencé, comme je vous ai dit, avec un petit restaurant, on faisait tout nous-mêmes. Dans quelques mois, on ira encore plus loin. Il n'y a pas de limite. Et donc, c'est la difficulté, je dirais, de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut proposer et la cohérence du rapport qualité-prix également. Là, l'immersion est multisensorielle. Est-ce que ça vient servir le contenu de l'assiette ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de parasiter finalement ce pourquoi on vient, mais pas que, hein, mais vraiment l'expérience restaurant? Non, alors on travaille beaucoup sur, c'est le plus important, au-delà évidemment de l'immersion et du fait qu'il y ait la vue, que tout soit un petit peu stimulé. Faut pas oublier que c'est un restaurant et que le plus important, c'est quand même d'avoir quelque chose de très bon dans l'assiette, un bon rapport qualité-prix et d'avoir un bon service, ce qui sont en fait les fondamentaux en fait du métier, quoi. Quand je parle de parasiter, c'est plutôt effectivement la qualité des produits est là, mais finalement on est tellement émerveillé d'en oublier l'assiette. D'en oublier l'assiette. Non, alors ça, je pense qu'on aurait pu, on l'aurait vu dès les premiers retours et on se rend compte que c'est pas le cas. Bien au contraire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de retours positifs sur la nourriture et que les gens portent vraiment attention à ça. Donc ça va pas parasiter, je pense, l'expérience. Justement, les restaurants immersifs sont plutôt rares en France. Plus connus en Asie notamment. Comment on explique qu'en France, finalement, la tendance prend seulement là avec ce premier grand restaurant immersif qui est Ephémera? C'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, entre guillemets, aussi tard. Peut-être qu'il y a la gastronomie française, peut-être vraiment la tradition du à table, quelque chose de presque cérémonial. C'est fort possible. En tout cas, c'est la seule raison que je vois, parce qu'effectivement, ça se développe beaucoup en Asie. Il y en a également beaucoup en Europe, hors France, dans les pays du Nord, etc. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a pas en France. Il y a aussi des grandes pointures qui se sont un peu testées au genre. Je pense notamment à Paul Perret, à Shanghai, avec Ultraviolet. Ça a été, j'imagine, une source d'inspiration aussi. Alors oui, c'est totalement différent. On parle d'un chef 3 étoiles qui est extrêmement... c'est pas... Il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience, on peut le dire. Mais ça reste une inspiration, évidemment. Et en quoi votre concept, en tout cas, est-ce qu'il est différent ? De Paul Perret, vous voulez dire ? Oui. Alors oui, c'est différent parce qu'il me semble, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais que Paul Perret, ça va vraiment être beaucoup de plats, une dizaine, voire même une vingtaine, et qu'en fait, chaque assiette va avoir un lien avec ce qu'il y a autour. Mais je crois qu'on passe, par exemple, on peut passer de la forêt à la mer, alors que nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur un thème. Un univers. Exactement, et de rentrer dedans à l'intérieur. Vous défendez aussi un concept accessible. Oui. C'est important pour vous, pour quelle raison ? C'est hyper important parce que justement, la restauration immersive,
alternatives existent, on n'est pas du tout les pionniers de ça, mais souvent à des prix très élevés. Et pour nous, c'est important d'avoir cet impact-là et de se dire que là, on a des familles avec des enfants qui viennent manger et qui ont des étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Comment on arrive à rentrer quand même dans ces frais quand finalement on propose 2 offres différentes? Il y a l'assiette bien sûr, avec des produits de qualité, mais aussi une expérience par ailleurs, l'immersion, qui repose sur de la technologie. Écoutez, de toute manière, quand on ouvre un restaurant, là on est sur un établissement de 1200 mètres carrés. Dans tous les cas, c'est des gros frais, c'est un fait. Mais on travaille avec des très bons partenaires, notamment super bien sur toute la vidéoprojection. Et puis après, c'est un travail ensemble. Et c'est là où je vous disais de trouver l'équilibre. Comment faire pour pas non plus avoir un restaurant qui explose en fait l'investissement et de trouver le juste équilibre entre le rapport qualité-prix et ce qu'on met dans le restaurant en termes d'investissement pur et dur. Donc ça, c'est notre travail et on travaille dessus tous les jours. Vous parliez de votre équipe et vous parliez de la nécessité aussi de convoquer la créativité collective. Aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration peine à recruter. C'est un problème auquel vous avez été confronté. Et selon vous, c'est quoi la solution ? Je pense que, alors nous, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Avec Loris et Anaïg, on a passé des semaines et des mois à travailler dessus parce qu'effectivement, vous avez beau avoir un concept qui fonctionne demain, la clé de tout, c'est votre personnel et c'est les personnes qui travaillent dans votre restaurant. Donc nous, on a beaucoup travaillé dessus et on a mis en place un système de 3 jours et demi de travail, 3 jours et demi de repos. Donc on a peu de mal à recruter, on a peu de turnover et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de très positif de notre côté. Maintenant je pense que la clé, nous déjà on a 23 ans, la moyenne d'âge chez Ephemera doit être de 25, donc on connaît en fait, on sait que les salariés qui travaillent chez nous, ce qu'ils veulent, c'est du confort, c'est de l'évolution, c'est d'avoir un bon salaire, c'est de travailler, mais enfin c'est notre génération, donc on sait ce qu'ils veulent et ça nous a beaucoup aidé. On a essayé de comprendre et donc de travailler sur ce point-là. Maintenant, je pense qu'on peut le faire à un certain stade, dans le sens où quand vous drainez quand même beaucoup de monde, derrière vous pouvez travailler sur toute la partie frais de personnel, etc. Vous parliez, et avant de nous quitter rapidement, vous parliez du restaurant de demain. Aujourd'hui, on a quand même la livraison de repas à domicile qui explose. Le restaurant de demain, il devra forcément proposer une expérience en plus ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas nécessaire et je suis convaincue surtout que le principal, au-delà de l'expérience, c'est très important, mais ça reste quand même le bon service, le bon rapport qualité-prix et d'être satisfait quand vous recevez quelque chose dans votre assiette, parce que demain, ça reste un restaurant avant tout. Maintenant, l'expérience compte, c'est certain. Merci beaucoup, Jade Frauner. Merci à vous. Merci d'être venue en plateau avec grand plaisir. Dans Smart Food. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui et toute cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Passez un excellent week-end et à lundi sur Smart.